Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, pour nous tous, bienvenue dans la présentation du journal La Petite Information. Visite secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres en Haïti, samedi 1er juillet passé. Une visite qui exprime solidarité liée à Haïti d'après déclaration. Le patron ONU dit qu'il remarque la gravité de la situation en demandant attention aux gens qui placent les victimes et la population civile là dans centre préoccupation. Antonio Guterres exhorte le Conseil de sécurité ONU à autoriser le déploiement immédiat en force de sécurité internationale pour venir assister PNH. Dossier qui vient pour eux avec piratage téléphone, ministre Nesmi Maniga transféré dans le cabinet d'instruction d'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince qui fait connaître Reynald Petit Frère Jeune Libération. Cependant, il doit toujours être disponible pour la justice. Avocat ministre Maniga bon côté parle préciser que les miens doivent faire ce dossier pour que plusieurs monde à utiliser nos responsables MNFPA pour faire mal. Commémoration 11 l'année d'existence Conseil supérieur pouvoir judiciaire lundi 3 juillet 2023 dans la Cour cassation. Dans la présence plusieurs personnalités publiques tant que président de la Cour cassation Jean-Joseph Lebrun, ministre qui dit à communication Émilie Prophète Milsé, président CSCCA, membre CSPJ, représentant corps diplomatique là, secrétaire général palais national là, à divers autres acteurs dans l'appareil judiciaire. Discours circonstancieux rappelle la nécessité qui gagne pour renforcer la justice là en Haïti. L'hôpital Notre-Dame a inauguré un nouveau local samedi passé à la présence plusieurs personnalités. Discours circonstance représentant Fatima Goupla, Fred Béliard expliqué comment avant Fatima Goupla a commencé jusqu'à ce qu'il revienne partenaire direct l'hôpital ça. C'est un hôpital qui l'a servi toute population capoise là, l'a aidé au monde tout à casser en santé. Voilà, c'est divers titres ça va camper l'autre nous va développer pour vous après pause là. Nous raisonnons après pause là, messieurs dames. Bienvenue dans le développement journal là. Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres était en visite en Haïti samedi 1er juillet passé. Une visite qui exprime solidarité liée à Haïti. D'après déclaration, le secrétaire général de l'ONU a souligné qu'il était profondément préoccupé sur la situation qui a détérioré en Haïti à travers l'impact gang prédateur. ONU condamne toute violence sexuelle gang a fait dans le pays. Patron ONU a remarqué la gravité de la situation. Il demande une attention aux gens qui placent les victimes de la population civile là dans centre préoccupation. Antonio Guterres exhorte le Conseil de sécurité ONU à autoriser le déploiement immédiat en force de sécurité internationale pour venir assister PNH. Comme ça, il demande la communauté internationale à mettre le prêt pour le faire suivi avec décision Conseil de sécurité. En suivant extrait dans l'intervention, le micro-collaborateur Joachim Julien à Price Blanfort. La visite à Haïti est une visite de solidarité et une visite que je fais en toute humilité comme secrétaire général des Nations Unies face à la souffrance du peuple haïtien. Ma solidarité va au peuple haïtien qui fait face à un terrible cycle de crise sécuritaire, politique et humanitaire qui s'exacerbent mutuellement. La violence brutale des gangs touche chaque aspect de la vie publique et privée du pays. Port-au-Prince est encerclé par des gangs armés qui bloquent les principales routes menant aux départements du Nord et du Sud, contrôlent l'accès à l'eau et à la nourriture et aux soins de santé. Je reste profondément préoccupé par l'extrême vulnérabilité des populations face à ces gangs prédateurs, notamment par l'impact disproportionné de cette violence sur les femmes et les filles. Je condamne avec la plus grande fermeté les violences sexuelles généralisées utilisées par les gangs armés comme une arme pour installer la peur. La gravité de la situation exige une attention urgente et soutenue qui place les victimes et les populations civiles au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Nous avons besoin d'approches nouvelles et intégrées alliant enjeux sécuritaires et politiques, état de droit, questions humanitaires et de développement. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. Et il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire.
Mesdames et messieurs, chaque jour compte. Si nous n'agissons pas maintenant, l'instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d'Haïtiens. Je réitère mon appel envers tous les partenaires pour renforcer le soutien à la police nationale, qu'il ce soit en matière de financement, de formation ou d'équipement. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Et j'appelle à la communauté internationale pour être prête à donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. Haïti politique, professeur Josué Mérilien réagit sur visite Antonio Guterres dans le pays d'Haïti 1er juillet 2023 passé dans l'idée pour continuer à envisager nécessité pour gagner une force militaire qui peut venir des PNH là résoudre problème insécurité. Coordonnateur UNO a fait qu'on ait visite ça pour venir porter solution à une crise pays à vivre journée aujourd'hui mais plutôt c'est assurer ou venir assurer renouvellement bienvenue en Haïti. On suit plus de détails dans le micro Gerdy Barthelmy à Alex Jean. Pour nous-mêmes, ce n'est pas une visite qui a été faite forcément dans le cadre de défense intérêt pays, dans l'idée pour une portée, aider pour des solutions à problème de là, mais c'est une visite qui a été faite justement pour consolider l'idée occupation, pour assurer le renouvellement et mandat BINU, etc. Donc ça, nous ne pas croire que c'est un bagage qui a des sens intérêt pays, vraiment parce que Guterres lui-même, c'est un secrétaire général l'ONU, nous sentons que c'est des caisses de résonance qu'un groupe américain et qui va gagner de sérieux forcément il capoté pour résoudre la crise qu'il y a là. Et nous avons dit, Guterres, que je dis, ça ne peut pas être ses besoins, ce n'est pas occupation. C'est pour résoudre la crise là et résoudre le problème de sécurité. Nous voyons que pour les stations populaires qui étaient faites, qui étaient pour l'autre niveau, le 24 avril là, qui s'est porté malgré toute faiblesse qui était gagnée. Et nous, depuis le 24 avril là, il a fait des actes kidnapping, tout est suspend. Il y a pour prendre parce que le gouvernement a dit fait avec tout acolytes et fonction pour tenter de casser et momentanément mouvement là et nous voyons que gang commence à préparer encore. Ça veut dire que solution et sécurité, solution gang c'est pas dans force étrangère qui débarquer là, c'est dans organisation pour les stations populaires là, c'est permettre que policiers qui pendant gang joignent les moyens pour accompagner la population pour résoudre le problème là parce que nous sans accompagnement solide, il arrivé qui ça qui veut faire. Si maintenant il y a un mouvement de démonstration qui est organisé avec appui policier qui pendant gang et qui ont même appui police là derrière appui l'ONU ou l'autre parce que dans un temps record question insécurité question gang là la résoudre et question ni gang à col ni gang à sapat qu'à résoudre si et seulement si que organisation fait protestation populaire qui démarre là li réorganiser et li encadrer et pour porter fruit résultat qu'il porter. Donc nous pas besoin question d'occupation force étrangère dans le pays, nous avons besoin d'un accompagnement et la police qui doit accompagner la population pour aider à résoudre le problème qui pas demander question et département force étrangère ici. Dossier justice, dossier qui vient pour avec piratage téléphone, ministre éducation nationale et formation professionnelle la Nespi Maniga transféré dans le cabinet instruction. D'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince qui fait qu'on est Renard Petit Frère Jeune Libération, cependant il doit toujours être disponible pour la justice. Avocat ministre Maniga côté parle précisé, lumière doit être faite sur le dossier si là côté gen plusieurs monde qui utilisé dans responsable là pour faire magouille. Toujours dans sa règle pour la justice, ancien sénateur Yuri Latortue a annoncé il fait appel à l'ordonnance juge Martel Jean-Claude Desprez contre lui 19 juin 2023 passé.
Yori la tortue bay raison qui fait les contester décision juge la prend contre l'IA. Yon l'autre bord, ancien parlementaire la Tibonite l'an présenté divers documents qui pouvaient acler li parle on a yon good pendant les fait quoi tout ça qu'a fait contre l'IO c'est matraquage politique. En suivre plus de détails dans micro Gerdy Barthélemy à Kervan Loriste. Donc nous fait appel parce que nous contester décision ça nous pas d'accord avec elle et en Haïti le principe du double degré de juridiction permet justement que nous contester en décision que nous pas d'accord avec elle. Et l'appel, c'est un rejugé de l'affaire. L'appel est suspensif et dévolutif. Et dans le cas de ça, moi, je crois que le cabinet Madissin et Associés, qui c'est le cabinet légal qui représente nous, est en charge pour y faire suivi. Nous pouvons parler de ordonnance puisque nous avons fait 11 semaines, nous n'avons pas jamais recevoir. Les nous recevoir, il fallait que nous ayons fait appel. L'appel avait dit que nous faisons deux bagages. Nous avons une déclaration d'appel que nous faisons dans le greffe tribunal première instance. Et après ça, l'appel a été signifié au parquet de cette instance. Donc, nous faisons exactement ça la loi dit. Et au niveau technique, cabinet Madissin est en charge pour faire suivi pour que yo contester décision ça. Et Jean Odia nous regrette que décision, puisque l'instruction est secrète, était quand on prend la rue, il a parlé de lui, alors que nous-mêmes qui intéressés à nous pas jamais gagner lui dans même. Nous dit que situation ça qui présentait là, je dis son situation d'acharnement politique contre moi-même depuis 2020. Depuis 2020, nous avons une situation côté que ULCC était relé nous pour question ferme la tortue. Ferme la tortue qui était prêtée encore au niveau de l'ONA et qui était contribué à renforcer la production nationale là et qui était environ 200 personnes qui travaillent dans le pays. Ils étaient relé pour que yo te posé une question parmi 500 personnes qui étaient prêtés corps, nous avons dans monde et bien dans 2 personnes que yo te relé et nous te prouvé justement que nous te payé comme là le mais investissement nous fait et mais qui contribution que nous fait dans bail monde travail dans le pays jusqu'à ce que nous arrivions et nous te fin payer comme ça. C'est-à-dire nous fin payer comme que nous te prêté dans l'ONA mais certificat justement que la direction des portefeuilles nous qui montrait que comme ça les fins payés et après situation ça ils ont rebalancé encore avec nous ULCC sous question Sénat malgré même gens nous avons 500 personnes prêté corps dans l'ONA et bien c'est 2 personnes que ont été relais et bien il y a 30 sénateurs qui recevront frais bureau qui bat au monde de confiance. Et c'est sénateur la tortue encore une fois pour contre lui que y aurait et nous comprenons acharnement politique ça. On va arriver pour faire notre campé, restez branchés. Nous retournons après deuxième campé à messieurs dames. Merci pour fidélité au Highland TV. Haïti Justice, ancien sénateur Joseph Lambert, à travers avocat, il fait un recours contre ordonnance juge instructeur Martel Jean-Claude qui était volé devant le tribunal correctionnel dans le cadre dossier corruption qui était impliqué ancien sénateur Yori la tortue à Kamamal. Ancien parlementaire a précisé qu'il était exercé droit s'il a dans l'idée pour le joindre un dernier recours non mais magistrat et puis rétablir la vérité. Je lance bien pour la justice. Conseil supérieur pouvoir judiciaire a commémoré 11 l'année d'existence liée à lundi 3 juillet 2023. Dans la Cour cassation, on a présence plusieurs personnalités publiques tant que président de la Cour cassation Jean-Joseph Lebrun, ministre qui de la communication Émilie Prophète Milsé, président CSCCA, membre CSPJO, représentant corps diplomatique là, secrétaire général palais national là, avec divers autres acteurs dans l'appareil judiciaire. Discours circonstancieux rappelent nécessité qui gagne pour renforcer la justice là en Haïti. Dans la même occasion, il y a un messe qui chantait pour l'occasion 11 ans d'existence CSPJ. Joa Saint-Julien avec Prince Blanc-Fort de la Highland TV, on suit un compte rendu.
confiance à Dieu, car c'est de lui que vous devez la connaissance et l'intelligence qui vous permettent d'exercer sans faille vos fonctions de magistrat. Que Dieu bénisse tous les membres du CSPJ et tous les autres fonctionnaires de l'État du pays, afin que nous connaissions des jours de paix, de justice pour tous et de sécurité publique. Oui, le peuple haïtien en a soif. Il a soif de se vaquer à ses activités sans la moindre peur. Et le constat que nous pouvons faire du peuple haïtien, c'est qu'il n'est pas exigeant. Il nous demande que la sécurité, qui sera le fruit d'une justice équitable, que Dieu règne sur Haïti, que Dieu règne sur vous, fonctionnaires de l'État et de l'appareil judiciaire. Que sa bénédiction vous accompagne maintenant et toujours, afin que la justice et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire. Bon 11e à tous et à chacun. La Constitution de 1987, amendée en son article 1884.2, dispose que l'administration et le contrôle du pouvoir judiciaire sont confiés à un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline et qui dispose d'un pouvoir général d'information et de recommandation sur l'état de la magistrature. Ce dispositif constitutionnel est venu consacrer la loi du 13 novembre 2007 créant le CSPJ, dont le premier conseil n'a été finalement installé qu'en 2012, il y a donc 11 ans jour pour jour. C'est cet anniversaire qui nous donne l'occasion d'être ensemble aujourd'hui et je me réjouis de prendre la parole pour célébrer l'existence bienvenue ô combien de la structure nationale de gestion et de protection du pouvoir judiciaire haïtien. Le pays entier, à travers sa population et ses partenaires, a toujours espéré une justice qui fonctionne dans la compréhension des lois de la République ainsi que des enjeux et des défis d'une société qui assume le choix de la démocratie. Il reste logique, et je n'apprends rien à personne de cette assemblée savante, que le CSPJ est la plus haute institution garante de l'indépendance de la justice. Et cette indépendance est nécessaire pour construire et assurer le fonctionnement de toute société démocratique. Monsieur le Président, le pays a besoin d'une justice qui doit convaincre les acteurs judiciaires et l'ensemble de la population. La justice est certes indépendante, mais c'est la population qui paye pour elle. Nous ne pouvons pas et ne devons pas l'oublier. C'est la population qu'elle doit servir. Aujourd'hui est jour de fête au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour son 11e anniversaire d'existence. Je m'en voudrais de ne pas rendre un hommage bien mérité au Premier ministre, le Dr Ariel Henry, suite au décès inattendu le 23 juin 2021 du président de la Cour de cassation et du CSPJ, l'honorable René Sylvestre, et l'expiration en mars de l'année dernière du mandat du vice-président du CSPJ, le magistrat Fonzi Philémon, a, dans un arrêté en date du 11 novembre 2022, jeté le dévolu sur mon même personne pour être le nouveau président de la Cour de cassation et du CSPJ. Dès mon arrivée au CSPJ, la structuration de cette entité constituait l'une de mes principales priorités. On y retrouve également la direction de l'inspection judiciaire, DIJ, qui constitue le fer de lance de l'institution. Pour rendre fonctionnelle cette structure, un directeur a été nommé. Des avis de recrutement sont lancés pour embaucher de nouveaux inspecteurs judiciaires. Le cap est mis sur la création, per face et néfaste, avant le début de l'année prochaine, de la prochaine année judiciaire, de 2 annexes régionales devant être placées au Cap Haïtien pour le Grand Nord et au CAI pour le Grand Sud. Il convient aussi de citer la Commission technique de certification, CTC, qui pourvoit à la certification des magistrats assis et debout du système.
Cette entité a elle aussi retenu mon attention, mesdames, messieurs. Vu la somme de travaux à effectuer, ajouté aux multiples risques encourus pour réaliser les enquêtes, le nombre d'enquêteurs, avec le support bienvenu de la primature, a connu une augmentation, tandis que le salaire a bénéficié d'un ajustement raisonnable. Ainsi, la certification bon gré mal gré continue son petit bonhomme de chemin en vue de l'épuration plus ou moins en profondeur de l'appareil judiciaire. J'en profite pour rappeler que, sous mon leadership, nous sommes déjà parvenus avec succès à 2 publications de résultats de certification. En témoignent les procès-verbaux de traitement de dossiers de certification des 13 janvier et 22 juin 2023. D'autres dossiers sont en cours de traitement pour leur aboutissement à la phase finale avant octobre prochain. Et il n'est que d'attendre, mesdames, messieurs. Je dois également signaler d'autres réalisations, et non pas des moindres, telle la remise en état de fonctionnement du tribunal spécial du travail, dysfonctionnel depuis un bon bout de temps. Cette lamentable situation a pris fin depuis le mois de mars dernier par la nomination d'une présidente et son pouvoir en juge, permettant l'audition régulière des affaires mettant en face employeurs et employés du secteur privé. Je ne saurais ne pas signaler la publication, dans un délai pas trop lointain, du guide de déontologie des magistrats, fin prêt, grâce à la diligence d'une commission de conseillers que j'ai constituée à cet effet. Par l'adoption de ce cadre de référence déontologique, le Conseil, ou pour être plus précis, la 4e judiciature, s'est acquitté de sa responsabilité de guider le magistrat, tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Collègues magistrats des 5 cours d'appel, des 18 tribunaux de première instance et des 180 tribunaux de paix, souffrez que je vous rappelle que la besogne à battre est de taille. Les centres cassés au regorge de monde. La détention préventive de nos jours tend à devenir la règle. Les justiciables, pour la plupart, ne font plus confiance à notre justice, malheureusement. Ils ne savent à quel sein se vouer. Le tableau est réellement sombre, collègues magistrats. Cependant, au vu des efforts accomplis par bon nombre d'entre vous pour relever les défis du passé, je ne doute pas que ceux qui nous attendent puissent être également surmontés. L'autre information, initiative citoyenne pour changement Cité Soleil évalue à quoi la paix qui était faite en dans Cité Soleil qui résultat qui baille à cause là. Ancien magistrat Cité Soleil là, Gustave Benoît, voyait un gros coup de chapeau par Timissi Examio, il dit qu'il choisit suspendre faire zam chanter dans la commune qui permet aux habitants de retourner la caille. Parce que Cité Soleil c'est pour mon pays, c'est peut-être ensemble la conscience générale qui vous prend pour couper phénomène d'insécurité. En toute intervention, ancien magistrat Cité Soleil là, dans micro Gardi Barthélemy à Alex Jean. Nous évaluer l'accord de paix qui était signé dans Cité Soleil et qui résultat qui commence à joindre avec accord pour la paix ça. Nous tous connaissons en septembre, rive novembre, ICCS qui c'est Initiative citoyenne pour le changement de Cité Soleil, secondé ou accompagné par Viamo, Vision pour Haïti et pour le monde, Samaritain Purse. Nous tous avons lancé un programme qui était le Cité Soleil dans le dialogue, qui était pour mission à parler avec tout acteur qui n'a conflit avec l'autre et conscientiser les citoyens, notamment avec tout secteur dans la commune Cité Soleil, que ça qui a passé dans la Cité Soleil là, était inacceptable. C'est ainsi société civile Cité Soleil, ICCS Viamo avec tout acteur qui t'a supporté et aidé nous, t'es conscientisé et signé un accord avec 70 organisations pour nous te dire nous voulons la paix dans la Cité Soleil. Malgré le combat pas facile, bataille là de longue haleine, mais nous te kembe avec conviction, détermination, avec toutes 70 organisations qui étaient dans nous, à tous les 3 fondations qui en dans Cité Soleil, gagnent qui te comprennent la nécessité pour te gagner la paix, qui te signé, gagnent qui t'a observé le programme et je dis en prière à monter grâce à la descente. Moun qui sorti dans tous les 3 zones qui étaient dans le conflit, ou dans l'autre qui pas de passer dans la zone, aller dans la zone, rentrer manger, ça veut dire vent la paix a soufflé très fort. Nous remercions et nous battons bravo avec 2 mains
pour acteurs, pour monsieur qui en conflit, pour monsieur qui armé, qui ont nécessité pour marcher dans la logique ICCS qui te dit Cité Soleil pas doué périr, Cité Soleil pas périr, on paraît pour Cité Soleil pas disparaître là. Jodi qui accepte faire la paix, nous battons gros bravo et demander tout le monde qui là, battre bravo pour tous les trois acteurs. Jodi c'est pas seulement accord de paix ICCS là. C'est pas seulement société civile là, action que nous menons qui baille la paix, mais c'est une conscience qui prend. Monsieur yo même yo ouais jodi quel que soit riz qui vient dans Cité Soleil là, c'est pied bois, c'est la boue, c'est fatra qui fait. Monsieur yo prend conscience, yo pas capable, yo c'est petite Cité Soleil. Yo des petits moun qui lève en dans Cité Soleil pour yo ouais c'est propre yo même cap détruit Cité Soleil. Yo prend conscience et yo d'accord pour faire la paix. Maintenant, nous demandons population faire la paix à confiance, circuler dans toute route yo. Route qui barre nous pral débarrer yo, route qui gagne fatra avec la boue. Avec l'eau, nous prenons déboucher le canal pour de l'eau passer pour moun sortir la plaine rentrer dans la Cité Soleil. Parce que les Cité Soleil malades, c'est pour mon pays qui est malade. Dossier éducation, Université Lumière organisé 7e édition journée scientifique en baptême, accès aux soins et aux services de santé en Haïti, état des lieux et perspectives. Dans le cadre de la première journée, ici, il y a plusieurs panels, consultation gratis avec distribution de toute qualité de médicaments, sans compter différentes formations sur plusieurs points, tant que nutrition, biologie cellulaire et la tri. Notre objectif pour sensibiliser la population avec dirigeants sur l'importance santé gagnée pour la société. En suivant plus images avec Frandeline Pierre et puis Alex Jean. Le responsable de la recherche et de la documentation, Bernard Demenchil. Les secrétaires Cynthia Nelson et Gamaël Germain. Le responsable de la logistique, Wydencliffe Daisma. Les responsables de la décoration, Adeline Augusma, Roudier Sénéchal. Les responsables de la protocole Sandy Saint-Louis, Stédiane La Tortue. La responsable de la restauration, Fania Fortune. La responsable de la salle des présentations orales, Wendyne Laurent. La responsable de la salle des présentations affichées, Naketi Stanis. Les responsables de la salle de nutrition, Sandy Bijou, Kassiana Saint-Louis. Les responsables de la salle de secourisme, Vanessa Stéphane Tisnor et Peterson Jean-Marie. Le responsable de la salle de biologie cellulaire, Jevens Calvaire. La responsable de la salle de technologie, Milovda Eriné. Le responsable de la salle d'anatomie, Rich Collins Métayer. Les responsables de la clinique externe, David Auguste Paul, Chris Leder Castor. La responsable du génie en herbe, Michael Poteau. Donc aujourd'hui c'est un grand jour comme d'habitude chaque année depuis 7 ans. Et à la faculté de médecine de l'Université Lumière, c'est pratiquement notre 7e édition. J'espère que demain, à la fin, je vais pouvoir élaborer mieux. Et parce que j'ai une je ne peux pas parler trop.
Et j'espère que le doyen et la vice-doyen vont prendre la parole pour aider beaucoup plus. Je voulais tout simplement remercier la promotion de la 5e année, surtout le comité des JUS, et le décanat, le rectorat, pour les efforts consentis pour la réalisation de ce grand événement. Donc, comme vous le savez, en Haïti, ce n'est pas facile de réunir tous ces jeunes autour d'une activité pareille. C'est toujours d'autres activités. Et en général, c'est très difficile pour les jeunes étudiants de trouver des sponsors pour ces types d'activités. Déjà, ça fait 7 ans, comme vous le dites. Ça fait déjà la 7e édition. Donc, c'est toujours avec beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur qu'on voit arriver ces journées scientifiques. Ces journées scientifiques qui d'abord apportent de la joie au niveau du campus, qui apportent beaucoup de bonheur aux étudiants, mais qui de notre côté aussi revêt un aspect purement académique. Ça veut dire que nous savons que ces journées vont surtout s'orienter autour de la recherche. Déjà 7 ans, on dirait, d'aucuns diraient ça fait 7 ans, ça veut dire qu'on est arrivé à la perfection. Mais je dis encore, puisque nous avions embrassé tout un chacun une profession qui n'est pas statique, ça veut dire la médecine n'est pas statique, voilà pourquoi nous croyons que toutes ces sessions, ces journées scientifiques vont apporter un petit plus au niveau maintenant de votre formation. Je profite de l'occasion pour remercier encore, féliciter le docteur Jules Jean-Jacques qui pendant toutes ces années, en dépit des conditions socio-économiques, en dépit de la situation sécuritaire et d'insécurité qui prévaut chez nous, docteur Jules ne s'est jamais marchandé pour encadrer nos étudiants pour la réalisation de ces journées scientifiques. C'est un plaisir pour moi venir et ouais, des étudiants qui m'ont intégrés, qui a fait ça nous a quitté pour eux. Et c'est un bagage qui fait nous plaisir, qui fait nous fiers en tant que le mois. Là, un patrimoine, un héritage qu'on quitté et que nous avons continué. Donc, pour l'ouverture, c'était bien. Et comme il y a une programmation, là, il y a un bel programme qui est lancé. Donc, c'est pour qui a un rapport avec qui gens pour mon jeune soin, comment pour service de soins et santé accessible dans le pays. Donc, c'est un sujet qui est assez intéressant. Je pense que c'est une belle journée qui a chargé un peu le débat, un peu de discussion. Donc, je pense que c'est bien jusqu'à maintenant. Journée ça, je nous dis que c'est 7e édition journée scientifique là. Le thème c'est accès aux soins de santé et services en Haïti, enjeux et perspectives. Donc, c'est 25e promotion qui a fait, qui a débattu sur ce sujet ça. Journée ça, on a gagné 2 journées, 3 avec 4. Journée ça, on a gagné un pile panel, on a gagné 4 panels pour aujourd'hui et également demain, on a gagné 4 panels. Panel ça, on a gagné sur des intervenants tant que au PSOMS, a gagné tout des psychologues là pour parler de santé mentale par rapport avec accessibilité des gens qui ne peuvent pas joindre tout. Parce que nous connaissons l'accessibilité, elle touche tout axe. Les gens qui sont handicapés, a gagné IHLS qui est là ensemble avec nous. Pour parler nous à bien des gens qui sont handicapés pour nous des témoignages que l'accessibilité est tellement difficile pour eux pendant qu'il y a déménagé sur ton côté ou bien il y a tant de choses qui permettent que l'accessibilité est importante et elle est tellement pas faite dans la société nous. Bon, jusqu'à présent nous bien déroulé, ça va être facile pour le réaliser. Parce que aujourd'hui, l'insécurité est un pire problème pour sortir, pour aller, pour chercher information, faire recherche, c'est vraiment pas facile. Bon, nous commençons à dérouler là, nous suivons toujours que ça terminé, mais j'ai espoir que ça a bien passé. On va arriver pour une 3e pause là, nous tourné. Nous retournons après 3e pause là, messieurs et dames, merci parce que nous étions branchés, journal La Vraie Poussi, bac dossier justice.
Directeur logistique ONA, Michel Saint-Fleur, sous surveillance des CPJ, d'après information rapportée dans Telegram 360, Bakla a invitation pour 4 juillet qui venir là. Michel Saint-Fleur va interroger sur implication présumée sur machine ONA qui était trouvée dans un kidnapping et puis dossier faux plaque immatriculation. Un groupe moun manifesté dans la ville Okaye vendredi 30 juin passé dans l'idée pour capable demander Premier ministre Ariel Henry quitter pouvoir. Protestataires ont tout profité dénoncer mauvaise gouvernance PM Ariel Henry et puis lancer un pile parole Pimabrouk. Correspondant nous dans Sid Richemont Joseph T sous place pour Allen TV. Transition pour l'installer dans le pays parce que Ariel n'est pas capable. Ariel fait 2 ans, il va remettre rien, il va retirer 2 ans, il prend 2 ans. On dit à nous-mêmes, gouvernement départemental de transition, force même là, la Renaissance royale et la PDH, nous demandons pour Ariel Henry, la pays a pas PDH aussi. Mais que groupe haïtien capable, l'autre haïtien au fond au couteau Ariel, et qui ne pas capable, après 2 ans, nous disons nous-mêmes au CAI, nous pas qu'à s'y battre encore, nous pas d'électricité au CAI, nous pas qu'à route, au CAI pas courant, pas exister encore. Chaque petit flash, en 21e siècle, 3e ville pays, pour chaque petit flash, pas de route, pas de l'eau, pas de rien, pas d'indication, puis on va écraser depuis le tremblement de terre. Le gouvernement va faire rien, nous n'avons pas capable encore. Matisse semble bloqué, nous n'avons pas acheté cher, gaz, nous n'avons pas capable. Et ça fait que nous-mêmes nous prenons la rue, nous demandons à Ariel, la Pierre avec l'équipe là, il n'est pas capable, nous notre groupe haïtien qui est capable pour que nous retirions Haïti dans tout pays. Nous avons plus que 2 ans, nous avons dénoncé, son pouvoir c'est criminel, derrière 3 groupes mentaux, que le ministère qui est non matché, il faut qu'il existe et puis Tibet Sinal, nous mettons là, gradoté. Qui a fait ma carte là, et puis tandis que la population, de jour en jour, va plus mal, de jour en jour, la population plus de grand goût, de jour en jour, et sécurité à parler terrain, ça montre que le régime, ça, son régime qui nul, qui va garder la population, qui va garder le pays. Ou même, je dis à nous dire ça, nous t'attendons ça, son training, c'est training, ça est entraînement, parce que nous disons, dans le jour qui vient là, après l'école vient fermer là, tout le mouvement va relancer sur tout le territoire national là, pour nous battre Ariel Henry, mon épieci, pour nous dire Ariel Henry que, je dis à pays à pas pour Ariel, pays à pas pour un petit groupe, je dis à nos équipes qui volent, qui étaient pour à Jamaïque, pour garder ce pouvoir, parce que la masse, population, il y a deux goûts, il y a l'immenséité, il y a tout le bagage. Je dis à tout le clair, nous voyons relancer le débat de ce là, et nous ne pas camper, et bien lancer l'école, nous attendons de fermer là, avant de faire le pays avec la Haïti Santé, l'hôpital Notre-Dame a ouvert porte après l'inauguration au samedi passé dans présence plusieurs personnalités. Dans le moment discours, Fred Béliard expliquait comment Avanti Fatima Group a commencé jusqu'à ce qu'il revienne partenaire direct l'hôpital. C'est l'hôpital qui l'a pour servir toute population capoise là, aider au monde tout avec assurance santé. Entrevue après l'autre discours, Fred Béliard, représentant Fatima Group, avec directeur de l'hôpital Notre-Dame à Dr. Chilovia, Namiko correspondant dans Nord et Rod Kodada pour Allen TV. Le temps a passé et le rêve a fait place à la réalité, car nous célébrons ensemble l'inauguration officielle de l'hôpital Notre-Dame du Nord-Est. Officielle, car depuis plus d'1 mois,
tout le personnel de l'HMB NSA, les équipements médicaux, l'infrastructure même de l'hôpital contribue au renforcement de l'offre de services de santé dans le département du Nord. Service que nous prétendons améliorer et qui est basé sur le professionnalisme du personnel soignant et l'humanisation des soins. En effet, beaucoup de nos concitoyens considèrent que, indépendamment des compétences techniques que possèdent nos médecins et les infirmiers haïtiens, il manque singulièrement d'empathie et de compassion, oubliant souvent le principe fondamental de la médecine, qui est de ne pas faire de mal. Dans une époque pas trop interne, nous jouissions de la confiance, du respect et de la protection de la population. Tandis que maintenant, ceux qui en ont les moyens préfèrent aller se faire soigner en terre étrangère, à la recherche d'un traitement plus humain. À HMB NSA, représenté par ces hommes et ces femmes d'affaires haïtiens, prospères, nous nous proposons de renverser cette situation en offrant à la communauté et au pays qui nous a vu naître et grandir les meilleurs soins de santé dont on puisse rêver. En attendant d'introduire des sous-spécialisations à nos services, nous offrons à la population du Grand Nord des soins de médecine interne, chirurgie, obstétrique, gynécologie, un plan d'abonnement médical qui garantira la prise en charge dans tous les hôpitaux appartenant à notre réseau, mais aussi et surtout une attention personnalisée répondant au principe d'humanisation de la santé qui consiste en la préservation de la vie, les soins médicaux, le respect de la personne, la dignité et de ses droits. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour la famille et pour le groupe Fatima. C'est spécial pour la famille parce qu'accepter de changer la vocation de cet immeuble si cher à la famille n'a pas été une décision facile. Nous avons pensé à d'autres options de conversion depuis la dégradation de la zone, mais à chaque fois, on faisait face à des embûches et on a conclu qu'il fallait trouver une formule de conversion qui plairait à nos parents, particulièrement à notre père. Convertir cet hôtel en hôpital en si peu de temps, 6 mois seulement après qu'on ait pris la décision, est pour nous une preuve que nous avons la bénédiction qui nous a été toujours manquée dans le passé. Papa doit être fier de nous aujourd'hui. Ce jour est aussi spécial pour le groupe Fatima, qui a toujours voulu trouver la bonne formule pour développer la Fondation Alfred Béliard, qui existe déjà depuis quelques années. Et quand on a été contacté par le Dr Viard de l'hôpital Notre-Dame, qui voulait louer l'immeuble de l'hôtel pour loger une succursale de son organisation, dans un premier temps, on s'est dit que c'était un peu ambitieux de nous faire une telle proposition. Et la réaction immédiate du groupe était de lui demander un montant qui nous conviendrait le mieux pour une telle transaction. Ce qui aurait probablement poussé vers un autre local. Mais on a choisi de refuser l'offre de location d'immeubles pour proposer de préférence un partenariat. La Fondation se retrouve aujourd'hui être un actionnaire actif au niveau de la société commerciale créée par le groupe Fatima et l'hôpital Notre-Dame pour offrir cet hôpital dans le Nord, entreprise qui s'appelle l'hôpital Notre-Dame du Nord SA. Le groupe Fatima n'est pas et ne sera pas un partenaire actif impliqué dans le domaine médical de l'hôpital. Mais on sera très actif pour accompagner l'administration au développement de l'entreprise. Nous comptons utiliser tous nos contacts en Haïti et à l'étranger pour aider l'hôpital Notre-Dame du Nord à devenir l'hôpital de référence dans le Grand Nord
et en Haïti. Enfin, le conseil d'administration du groupe Fatima ainsi que celui de la Fondation Alfred Béliard ont pris l'engagement de réinvestir dans la communauté tous les dividendes qui seraient distribués dans le futur. Nous retournons après pause là, messieurs et dames, sur Fink Branché, m'a rappelé au journal La Boute, mais avant de quitter, on met un résumé dans TikTok. Visite secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres en Haïti, samedi 1er juillet passé. Et une visite qui exprime solidarité liée à Haïti d'après déclaration. Le patron ONU dit qu'il remarque la gravité de la situation, demandé une attention urgente qui place les victimes et la population civile là dans le centre de préoccupation. Antonio Guterres exhorte le Conseil de sécurité ONU à autoriser le déploiement immédiat en force de sécurité internationale pour venir assister le PNH. Dossier qui vient pour le piratage téléphone, ministre Nesmi Maniga transféré dans le cabinet d'instruction d'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince qui fait qu'on est Reynald Petit Frère Jeune Libération. Cependant, il doit toujours être disponible pour la justice. Avocat ministre Maniga bon côté parle préciser que les miens doivent faire ce dossier à côté de plusieurs monde a utilisé nos responsables MUNFPA pour commémoration 11 l'année d'existence Conseil supérieur pouvoir judiciaire lundi 3 juillet 2023 dans la Cour cassation. Dans présence plusieurs personnalités publiques tant que président de la Cour cassation Jean-Joseph Lebrun, ministre qui dit à communication Émilie Prophète Milsé, président CSCCA, membre CSPJO, représentant corps diplomatique là, secrétaire général palais national là, à divers autres acteurs dans l'appareil judiciaire. Discours circonstancieux rappelle la nécessité qui gagne pour renforcer la justice là en Haïti. L'hôpital Notre-Dame S a inauguré un nouveau local samedi passé à la présence de plusieurs personnalités. Discours circonstance représentant Fatima Group la Fred Béliard expliqué comment avant Fatima Group la a commencé jusqu'à ce qu'il revienne partenaire direct l'hôpital ça. C'est un hôpital qui l'a servi toute population capoise là, l'a aidé au monde tout à casser en santé. C'est le journal La Boute, merci à tout le monde qui t'a suivi. Rendez-vous demain.